Début numéro 1. Je grimpe à bord du bus numéro 26 et demande au conducteur s'il s'arrête bien à la station Félix Lemoine. N'obtenant pas de réponse, je descends du bus et renouvelle aussitôt l'expérience, comme si de rien n'était, grimpe à bord du bus numéro 26, puis demande au conducteur s'il s'arrête bien à la station. Je suis sur le point de mourir, m'interrompt le conducteur. Et il meurt. Le corps est emmené plus loin. Fort heureusement, au même instant, un nouveau conducteur se précipite à la place du conducteur mort, et je peux donc terminer ma phrase. Félix Lemoine. Non. C'est embêtant. Renouvelle? Oui, depuis la réforme orthographique de 1990. Je préférais l'ancienne forme. Moi aussi. Ça va, montez. Début numéro 2. Je grimpe à bord du bus numéro 84 et demande au conducteur s'il s'arrête bien à la station Félix Lemoine. Le conducteur me répond que non, il ne va pas dans cette direction. Je le remercie pour cette information et commence à me diriger vers le fond du bus. Mais à peine ai-je fait 3 pas que la voix du conducteur derrière moi se fait entendre. Un instant, monsieur, vous ne portez pas la tenue réglementaire. La tenue réglementaire, dis-je. Oui, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je suis désolée, je vous assure que j'ignorais l'existence d'une tenue réglementaire. Et n'oubliez pas que j'ai le droit de faire usage de la force. Je sais, oui, non, je ne l'oublie pas. Je vais le faire, dit le conducteur. Et de la main droite, il brandit son marteau de conducteur. Le marteau de conducteur est un petit marteau métallique à 2 pointes. Approchez, dit encore le conducteur. Allons, approchez donc un peu, que je vous frappe 3 fois sur le sommet du crâne. Ouille, ouille, ouille. Début numéro 3. Je grimpe à bord du bus numéro 17. Ou peut-être s'agit-il d'un abattoir. En fait, oui, c'est un abattoir. Le conducteur m'adresse quand même un grand sourire. Ah, Artalbur, dit-il. Belle journée, n'est-ce pas? L'odeur est épouvantable. Les sièges et les vitres sont éclaboussés de sang. Quelques touristes, amassés sur le trottoir, y vont de leurs commentaires. Ce n'est pas cohérent. Effectivement, ça ne tient pas. S'il y a du sang sur les vitres, on doit pouvoir le voir de l'extérieur. Artalbur aurait dû s'en apercevoir avant même de monter dans le bus. Il n'a pas fait attention, il regardait ailleurs. Que regardait-il? Il regardait ses pieds. Il s'appelle Artalbur? Un nom ridicule. Coiffé d'une charlotte et vêtu d'un tablier blanc, un obèse aux mains velues trucide à la perceuse une vache. Il y a beaucoup de vaches. La plupart sont déjà mortes. Il y a aussi quelques poules. Le conducteur explique. Les vrais passagers sont les vaches mortes. Début numéro 4. Je grimpe à bord du bus numéro 1873. En fait, c'est un abattoir. On sonne à ma porte, je ne réagis pas. On sonne encore et l'on se met à hurler. Debout, feignant, c'est l'heure. Je me lève péniblement, longe la rivière en suivant la direction du centre-ville. À moins de 3 mètres de moi plonge un grand cormoran. Je trouve qu'il est assez bien fait. Il faut reconnaître que les oiseaux sont assez bien faits dans l'ensemble. Cormorans, pigeons, puis corbeaux, mais les hérons sont de loin les plus réussis. On oublie complètement qu'ils sont pourvus d'une batterie. Je prends place à l'arrière d'une voiture, démarre en trombe, roule à une vitesse folle. C'est moi qui conduis, la voiture à l'arrière de laquelle je suis installée. Ça n'avance pas. Je descends du véhicule. S'ouvre une porte, à ma droite, la porte d'un immeuble en démolition. Je pénètre à l'intérieur, longe un couloir voûté, puis passe une autre porte et m'enfonce dans une forêt. Je croise un groupe de promeneurs. Je demande « S'il vous plaît, quel est le nom de cette forêt ?» Les promeneurs se mettent à rire et l'un d'eux, quand même, prend la peine de me répondre. Il porte une barbe verte assez longue. Ses yeux sont au nombre de 3. Il dit « C'est la cour intérieure de l'abattoir, mais vous n'avez rien à faire ici. Veuillez partir ou bien je me verrai dans l'obligation d'appeler un agent de police. Vous savez à quel point ils aiment faire usage de la force. »